Vous n'avez rien à exiger, Jekaya. Et encore moins de lui. Si vous comptez risquer votre vie, j'exigerai ce dont le clan a besoin. Que se passe-t-il? J'ai l'impression d'être un enfant qui a besoin d'être surveillé. Vous êtes Mandalore, la vengeresse. Vous avez des responsabilités envers nous tous. Vous n'arrêtez pas de le répéter. Qui est-ce? Jekaya Ordo, l'un de mes meilleurs hommes. A un cheveu du renvoi pendant trop longtemps, mais maintenant je l'ai mis au travail. Même si je regrette. J'accepterais volontiers de redevenir un inconnu grande Mandalore. Je préfère les discussions des guerriers au blabla des politicards. Le problème, c'est que vous savez manier les deux, espèce de vieux rancor. Oh, alors c'est vous. Est-ce que je dois vous appeler commandant? Ce n'est pas nécessaire. On n'a plus besoin d'un commandant. Entendu. Je préfère que les choses soient claires. Ça me permet de savoir à qui j'ai affaire. Le fait est, maître Jedi, que je ne vous connais que de réputation. Je ne vous connais pas vraiment. J'ai mon mot à dire sur quiconque est amené à être aussi près de Mandalore. Les Jedi sont d'habiles guerriers. Mon armure a plus d'une fois ressenti la morsure d'un sabre laser. Je respecte votre talent, à défaut de vos croyances. J'ai travaillé avec Shay pendant longtemps sans problème. Qu'est-ce qui a changé? On ne change pas de fusil quand on se fait tirer dessus. Si tout fonctionne bien ici, c'est parce que chaque chose a sa place. Sauf vous. Il était temps de savoir à qui j'avais affaire. Et... J'ai vu votre visage. Je vous ai regardé dans les yeux. C'est tout ce que je voulais. Satisfait? Pour l'instant. Bon, je suis sûr que vous avez des choses plus importantes à faire. Je dois enquêter sur un clan qui grogne, plus que d'habitude. Race et moi, on va aller jeter un œil. Terminé. Race? Son frère. C'est une famille de Mandaloriens. Il a perdu une sœur il y a quelques années. Un problème? C'est la première fois qu'il mentionne un problème de clan. D'habitude, il gère la plupart des détails quotidiens sans rien dire. Vous pensez qu'il est à la hauteur? Oui. Sinon, il n'aurait pas mon soutien. Le blabla des politicards a certes le don de m'agacer, mais je traite mes clans avec respect. De toute façon, il est le mieux placé pour ce genre de mission. Il a empêché des assassins de planter leur couteau dans mon dos plus d'une fois. Vous qui êtes chef, comment réagissez-vous aux dissensions dans vos rangs? Si un groupe a un problème, c'est généralement pour une bonne raison. Peut-être qu'il voit quelque chose que vous ne voyez pas. Nous avons plus de choses en commun que je le pensais. Les Mandaloriens doivent être autorisés à s'exprimer et à penser librement pour être efficaces. Jekaya exige que tout soit en ordre. Que tout fonctionne en harmonie. Je comprends, et ça marche bien, mais moi je ne fonctionne pas comme ça. Bien. On dirait que j'ai des rapports à relire sur les missions d'escorte qu'on a supervisées. Jekaya les a glissés dans la transmission. Sacré chacard. Je vous laisse. Avez-vous appris quelque chose des clans? Rien de nouveau. Beaucoup de mots durs. Certains disent que les Mandaloriens ne sont rien de plus que de simples coursiers. Toujours incapables de voir plus loin que leur prochain combat. Que de la tactique, aucune stratégie. Même si votre position vous agace, Mandalore, vous parlez comme un chef. J'ai l'air fâché. Mon blaster saura toujours mieux négocier que moi. Et les missions d'escorte? Silence radio. Mais seul un imbécile pourrait penser qu'ils n'ont rien entendu. Que s'est-il passé? Certains des transports qu'on escortait ont rencontré des problèmes. Juste des éclaireurs qui traînaient dans les parages. Mais l'un d'eux a tiré. On s'est renseigné. Jekaya. Maître Jedi, comment on se retrouve? Je n'ai pas cessé de vous observer. Et? Mandalore avait raison de vous défendre. Vous devriez observer quelqu'un d'autre. Toujours. Qui attaquerait des vaisseaux mandaloriens? C'est toute la question. Ils sont bien équipés et connaissent nos méthodes. Vous devez prendre les devants. Tout le monde sait que les Mandaloriens recherchent des biens très précieux. C'est très tentant.
Oui, mais ce ne sont pas des bandits ordinaires, ni un cartel aux grandes ambitions. C'est autre chose. On dirait qu'ils testent nos défenses. Je sais que vous n'êtes pas d'accord, Mandalore, mais la réponse se trouve peut-être plus près. Je suis d'accord. Je voulais juste en être sûr. Certains clans iraient-ils vraiment aussi loin? Je ne l'exclus pas. Comme je l'ai dit, il y a eu des mots durs. Comme l'a dit Shay, nous devons en savoir plus avant de tirer des conclusions hâtives. Je comprends. Mais il y a un truc qui me donne envie de tirer avant de discuter. On aurait dû serrer la vis au clan quand on en avait l'occasion. On a laissé la situation s'envenimer. Non, les Mandaloriens ne sont pas des droïdes. C'est libérés de nos chaînes que nous sommes les meilleurs, même si ça a un prix. Je suis d'accord. En allant trop loin, on risque de perdre le contrôle. Et parfois, trop de liberté conduit au chaos et à la destruction. Assez. Nous avons promis de protéger ces cargaisons et c'est ce que nous allons faire. Entendu, Mandalore. Je vais voir si je peux appâter l'ennemi. On ne peut pas combattre ce qu'on ne peut pas voir. Si je me débrouille bien, ils seront assez énervés pour sortir de leur cachette. Terminé. Je préfère un bon combat à toutes ces manigances. Tenez-moi au courant. Entendu. T7, as-tu trouvé le vaisseau de Satil Shan et ses élèves? Enfin, excellent travail. On a besoin de ces coordonnées maintenant. Il n'y a pas un instant à perdre. Essayez de monter à bord du cargo. On doit savoir ce qu'il se passe. Oh, on doit y aller, maintenant. Les serviteurs ont trouvé leur maître. Les serviteurs? Je n'arrive pas à croire qu'il en reste. Je crois que j'en ai rencontré un sur Nathema. Les plus grands fanatiques de l'empereur Sith. Ils n'ont même pas de nom. Juste serviteur 1, serviteur 2, et ainsi de suite. À chaque fois qu'on croit en avoir fini avec eux, il y en a toujours d'autres qui apparaissent. Il faut qu'on parte. Si les serviteurs sont impliqués, c'est encore pire que ce qu'on pensait. Comment ont-ils réussi à trouver votre vaisseau? On avait un avantage et ça nous a quand même pris des semaines. Ils ont dû entendre l'appel de leur ancien maître, comme nous le craignions. On peut pas risquer d'emmener quelqu'un d'autre. Personne ne peut résister au contrôle de l'empereur à part nous. Je vais préparer une navette. Rejoignez-moi dès que vous êtes prêts. D'une manière ou d'une autre, ça se termine aujourd'hui. Ce soldat Shor est un phénomène.
Je sais que c'est une chose que vous devez faire sans moi, mais je ne pouvais pas vous laisser partir sans vous souhaiter au moins bonne chance. Ce qu'il se passe, je suis complètement perdue. Je n'aurais jamais imaginé qu'on reverrait Valkorion, et maintenant vous devez le faire sans mon aide. J'espère que vous savez que si je le pouvais, je vous accompagnerais dans cette épreuve. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. C'est juste qu'il y a trop d'incertitudes en ce moment. Je n'en doute pas. Faites juste attention à vous. Parfait, vous êtes toujours là. J'espérais vous voir avant que vous partiez. Qu'y a-t-il, Theron? J'espère qu'il y a de la place pour un passager de plus dans cette navette. Parce que je viens avec vous. Pas question. Vous êtes fou si vous pensez que je vais accepter ça. Et je ne peux pas croire que vous pensiez que je vais rester sur la touche pendant que Satil a des ennuis. Quoi que fasse l'Empereur, je peux y résister. J'étais sur Ziost. Il n'a pas réussi à me contrôler à l'époque. Croyez-moi, ce n'est pas maintenant que je vais le laisser m'atteindre. Commandant, il faut qu'on vous parle. Avant que vous partiez... Parlez vite, il faut qu'on parte. C'est ce dont nous devons discuter. On vient avec vous. On vous a déjà aidé à vaincre Valkorion une fois. Alors, on ne vous abandonnera pas maintenant. Quelle que soit l'arme qu'il a trouvée, je suis sûre qu'elle n'aura aucun pouvoir sur Arcane et moi. C'est autant notre responsabilité que la vôtre. S'il y a la moindre chance que Valkorion revienne, on doit faire tout ce qui est en notre pouvoir pour l'arrêter. Désolée d'interrompre vos adieux, mais il faut qu'on y aille. On vous accompagne. Moi aussi, je viens. C'est vraiment pas une bonne idée. Kyra a raison. Trop de personnes sont déjà infectées par l'arme de Ténébra. Vous courez un trop grand risque en venant. Ce n'est pas à vous de décider. Je sais que vous trois, vous avez un passé, et que votre opinion a un certain poids, mais les seuls ordres que je suive sont ceux du commandant. Ok, d'accord. Qu'en pensez-vous? Kyra et Scourge ont raison. Plus il y a de gens impliqués, plus il y a de vie en jeu. Je regrette, mais c'est la seule solution. Vous devez rester en arrière cette fois. Vous vous trompez. Je veux vous aider. Tout comme nous. Vous aurez besoin de nous. Je le sens. Ça suffit. Si vous avez un problème avec mon raisonnement, on en reparlera à mon retour. Effectivement. Ce n'est ni le lieu ni le moment. Je vous souhaite bonne chance, et je veillerai à ce que nos forces restent en alerte. Si vous avez besoin de nous, dites-le. Merci pour votre soutien, Alana. Merci. À votre service. Assez parlé. Allons-y avant de perdre le droïde. On y est. Je scale le transport. Variation de puissance, défaillance du système. On dirait que les moteurs sont hors service. Il y a un vaisseau stationné dans le hangar, mais je ne sais pas si c'est la navette de T7 ou celle des serviteurs. Voilà notre réponse. On va devoir passer par l'un des sas, mais on ne peut pas se rapprocher tant qu'ils nous tirent dessus. Je n'aime pas me vanter, mais il me semble que j'avais raison. On dirait que vous auriez bien besoin d'aide. Eh bien, heureusement que vous ne m'avez pas écouté. Merci pour votre aide. Laissez-nous nous occuper de ces imbéciles. Allez-y.
Tout est verrouillé. On peut y aller. À votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver là-dedans? Rien de bon.